C'est un début, c'est un classique, gars. C'est deux équipes les plus petites au Cameroun qui se rencontrent. Je me dis à un moment donné qu'il allait faire le tir. Dis donc. Mais si le petit là entre avant, on vous plaque. Et il y a autre chose que les gens n'ont pas vu sur l'action là que je vais te montrer maintenant. Si le pénalty même est annulé, il doit être retiré parce que le gardien n'est plus sur la ligne. Gars, nous commençons, allez, on y va. On est reparti dans ce match entre le Canon sportif de Yaoundé et Coton Sport de Garoua. Attention, alors que Canon, Coton, autant pour moi, se procure déjà très rapidement une autre action de but, même si Guédé va renvoyer ce ballon. Il est temps pour le Canon de se réveiller, principalement dans le milieu des terrains où on a un joueur comme Émile Léon qui est quasiment transparent et inexistant d'ailleurs. Daman, le ballon de Daman, attention, qu'est-ce qu'il va faire Daman? Le crochet de Daman pour Sibiri, Sibiri qui revient, il va jouer sur Daman, et Tabawa qui a fait la presse sur le côté, le décalage là-bas, le centre, Tommy Alemi qui reprend ce ballon à côté, les jeux tiennent. La formation de Coton revient comme elle est rentrée au vestiaire, c'est-à-dire tout feu, tout flamme, avec déjà une belle occasion, même si Tombi Alemi n'a pas bien pu aller couper ce ballon. Coton qui va pouvoir repartir. Et Tabawa qui va dégager ce ballon. Et on est reparti dans ce match avec la formation du Canon. Abanda, le ballon d'Abanda. Le centre là-bas, on cherchait Gondo. Récupération côté Canon. Il ne faut pas se manquer, il faut se parler entre ces deux joueurs. Malheureusement, ils vont perdre ce ballon. Heureusement, récupérer rapidement derrière. Le ballon avec le Canon. Et York, le contrôle de York qui va malheureusement perdre ce ballon devant Etaba. Aïe aïe aïe, la faute là-bas. Oukine qui sera replacé par son entraîneur. Ngoni avec son pied gauche qui va aller chercher là-bas Daman. Le ballon de Daman. Récupéré par le Canon avec la touche cette fois qui sera pour Coton. Les Chétchenchis, les esprits se sont un tout petit peu calmés depuis qu'on est allé au vestiaire et ça va certainement nous permettre de vivre une bonne seconde partie de rencontre. Ben, il fallait que les esprits se calment parce que c'était très chaud. Attention, Sibiri, attention, il a été stoppé par la défense du Canon de Yaoundé. Ça va repartir rapidement. Attention, on essaie de combiner sur le flanc droit. Et la belle intervention de Ngoni, international U20, qui est en train de faire un très très grand match cet après-midi. Et ça va être une remise en touche en faveur du Canon de Yaoundé. Malheureusement, le ballon va
être dégagé par Coton Sport de Garoua. Ballon dans le camp du Canon de Yaoundé avec Guédé Guédé, le capitaine de cette formation du Canon de Yaoundé. On essaie de reconstruire dans ses bases. Matoukou qui va jouer avec son capitaine Guédé Guédé. Guédé Guédé qui va jouer long. Pour personne, sinon ce serait pour Thomas Eta Bawak. Thomas Eta Bawak qui aurait pu, mon cher Franck, il faut être le capitaine de cette formation de Coton Sport de Garoua. Mais ce n'est pas lui. Je me demande pourquoi, parce qu'il est quand même l'un des plus anciens dans l'effectif de Coton Sport de Garoua. Il faut dire que désormais à Coton, on essaye de faire comme ça se fait désormais dans les grands clubs à l'étranger, c'est-à-dire promouvoir les joueurs formés au club, les joueurs de la maison. C'est la raison pour laquelle aujourd'hui c'est Félix Oukine qui est le capitaine de cette équipe devant des joueurs comme Etabawak, Mbanga, Itame, Ngomo. Je vous cite là tous ceux qui ont été capitaines dans les différentes équipes, mais qui pour le moment sont sous le capitanat du jeune Félix Oukine qui lui est un pur produit Coton Sport de Garoua formé au club. S'il n'avait pas été là Oukine, le capitaine aurait été ce dossard 26 Marou Souaibou, qui est un autre joueur formé à la maison. Et si ces deux n'avaient pas été sur le stade, monsieur, c'est Ngoni Ali qui aurait été le capitaine. À côté de ça, il y a le jeune Morsou qui a été surclassé, lui qui a pris part à la Est-Cup à Douala. On va suivre ce ballon avec Hervé Ngomo qui va pouvoir relancer avec Etabawa, Oukine, le ballon d'Oukine pour Marou, récupéré par Ngona Tiati. Et il y a la sortie d'Hervé Ngomo pour aller jouer ce ballon et obtenir la faute. Alors qu'on a l'impression qu'il y a beaucoup plus d'envie côté Coton plutôt que côté Canon. Une formation du Canon qui perd malheureusement beaucoup trop de ballons. Et c'est sur un ballon perdu qu'ils ont concédé l'ouverture du score, les canonniers. Moussou. On s'inquiétait en début de match pour ce jeune joueur, Moussou. Mais on est plutôt content de la prestation actuelle de cet international U17, par ailleurs capitaine de la sélection des moins de 17 ans de Coton Sport de Garoua. Attention à ce ballon perdu par Moussou. Il va Niobé aller décaler là-bas. Moukete, la sortie là-bas de Derrick Agné pour venir empêcher au Canon d'égaliser. C'est pas terminé. Le Canon qui va garder le contrôle du ballon avec Niobé. Niobé, une fois de plus, la frappe de Niobé qui est contrée par Félix Oukine. Attention à cet autre ballon perdu. Oh, qu'est-ce qu'il a fait, la grosse faute. Je pense que c'est pas intelligemment joué parce que derrière, il a Nguédé avec lui qui peut récupérer ce ballon. Et il est à très bel état d'esprit côté Coton. On relance là-bas pour aller chercher Moukete, Ngoni, le tacle de Ngoni pour mettre ce ballon en touche. Et c'est joué rapidement avec Ngon, le ballon de Ngon. Et York, le ballon. Et York qui va trouver cette fois-ci Ngona Tiati, il va tenter de s'infiltrer. Ngon, il y a le retour de Moussou. Le jeune joueur qui n'a pas pu garder ce ballon. Mais il est revenu là-bas très fort. Moussou, jeune joueur, mais on peut déjà apprécier le bagage physique de ce jeune joueur qui est déjà puissant. Son bagage physique, surtout son calme, son tempérament sur l'aide de jeu. Il est très jeune, vous l'avez dit à Franck Difo. Il peut commettre des erreurs comme sur cette action à la 49e minute qui aurait pu coûter cher à son équipe. Mais c'est un garçon qui aide énormément Coton Sport de Garoua dans la récupération et également dans la transition. Je crois que c'est un joueur qui a beaucoup de talent, qui a beaucoup d'avenir devant lui. Lui qui a été surclassé chez les seniors parce que dans l'équipe jeune de Coton Sport de Garoua, c'est pratiquement lui qui est le maître à jouer. Depuis qu'il a été surclassé à Coton Sport de Garoua avec les professionnels, il joue très bien parce qu'il a même pris part à des matchs de Coupe de la CAF, donc c'est un joueur qu'on va beaucoup suivre dans les années futures. On va suivre ce corner du Canon sportif de Yaoundé fait par André Niopé. Attention, il a joué long. Malheureusement, ça va être une faute contre le Canon de Yaoundé. Et un coup franc au profit
de Coton Sport de Garoua qui peut se dégager tranquillement. Coton Sport de Garoua qui mène toujours au score ici au stade Amadou Ahidjo. Match au sommet de la 14e journée dans la poule B. Deux équipes qui se tiennent à la semelle au niveau du classement. Coton Sport, si le résultat reste inchangé, va prendre le large. Ce serait désormais 5 points d'écart entre le Coton Sport de Garoua et le Canon Sportif de Yaoundé. Mais nous sommes loin de donner le score final de ces rencontres parce qu'il y aura forcément encore des buts dans ces rencontres parce que les deux équipes ont besoin de marquer des buts. Les deux équipes jouent sans calcul franc indiffo parce qu'il faudra tout faire pour Coton Sport de Garoua pour inscrire un second but, ce qu'on appelle trivialement le but de sécurité du côté du Canon Sportif de Yaoundé. Il faudra pourquoi pas déjà aller chercher l'égalisation afin pourquoi pas de trouver le but qui va permettre à cette formation de Coton Sport de Garoua de prendre sa revanche sur cette formation de Coton qui avait pris le meilleur au match aller. C'était au stade du centre d'entraînement de Coton Sport de Garoua à Galbidje. C'était sur le score de 2-0. On va suivre ce coup franc qui peut être dangereux pour la formation du Coton Sport de Garoua. Un coup franc à la lisière de la surface de réparation du Canon Sportif de Yaoundé. Un coup franc que va suivre Nino Asvel qui est un supporter du Canon de Yaoundé, même s'il est Kangamboy, de Foudé Dakoling Ninga, qui malheureusement ne va pas prendre part aux Interpol pour le compte de cette année. On va suivre ce coup franc de Coton Sport de Garoua, coup franc qui a été causé par Tombi Alemi, qui est pratiquement l'homme qui donne du fil à retordre dans la défense du Canon Sportif de Yaoundé cet après-midi. Autour de ce ballon, quatre hommes, Mauro Saïbou, Félix Okene, Thomas Eta Bawak et l'international burkinabé qui va laisser ses partenaires. Peut-être que c'est Okine. On sait qu'Okine a une très grosse frappe pour Indifo, mais le ballon a besoin de quelqu'un qui sait lifter, qui sait le caresser à la Lionel Messi pour aller nettoyer la lucarne droite de Wende Melin. Lionel Messi, qu'il faut le dire, est annoncé du côté du Paris Saint-Germain, le club de Fra Indifo, malheureusement. Avec beaucoup de douleur, les jeux de Chencho, j'imagine. On a vu. Pour un Marseillais et supporter de Messi que vous êtes, c'est compliqué. On a vu les adieux de Lionel Messi et les adieux émouvants. On va suivre forcément Maurice Aïbou, alors Félix Okine. On va suivre ce coup franc. Attention, la barrière a été érigée par Wende Melin. Attention, Fra Indifo. La frappe et la belle détente, la claquette de Wende Melin qui est lui aussi en train de faire son match. Fra Indifo qui a sauvé déjà le Canon Sportif de Yaoundé sur ce penalty litigieux à la 42e minute qui sur ce coup a permis au ballon d'aller hors de son cadre et ça va être un coup franc qui va être exécuté par l'international burkinabé Arnaud Sibiri. Le corner pour Arnaud Sibiri Sanou qui va aller chercher un coéquipier. Ils les ont très souvent joué à la rémoise ces corners, on l'a compris du côté du Canon. Ah, on va empêcher cette fois-ci que cela ne soit joué. Ce sera direct avec Arnaud Sibiri, le ballon qui s'est levé dégagé par Coton à Moursou. Moursou, c'était pas mal fait là-bas, Moursou. Mais le ballon a été coupé. Il avait bien pensé ce geste, le jeune Moursou. Abanda. On va jouer avec Guédé. Alors qu'il faut préciser quand même qu'à la pause, on a Matoukou qui n'est pas revenu, qui a été remplacé par Aimé Zoua. Attention à ce ballon avec Ngon. Le ballon de Ngon, le Canon qui va partir. Attention, il y a l'appel là-bas de Eyok. Le ballon a été récupéré là-bas par Ali Ngoni, Arnaud Sibiri qui va tenter de se retourner. La déviation de Marou, Tombi Alemi pour récupérer ce ballon et jouer avec Sibiri. Le ballon de Sibiri est sorti. Il est sorti le ballon. Alors qu'on a eu la tête dans le gazon côté Coton parce que on l'avait oublié là-bas. Daman.
Lui qui avait offert, on se souvient d'un match du fil à retordre ici, au TKC. Le jeune Daman, en compagnie de Lambert Arena, qui n'est pas là cet après-midi. Ah, on force les espaces côté canon. Et ça passe pas. Le ballon récupéré, on va aller très vite. Tike qui va provoquer Asana. Le ballon Asana qui donne un retrait. On va chercher un coéquipier, Ngona Tiati. Ah, qu'est-ce qu'il a fait? C'est un véritable débarras, ce ballon de Ngon, qui va offrir comme ça un ballon à Coton, qui repart au pied avec Agnès Derrick, Ngoni Ali. Ngoni qui va aller chercher Tombi, soit sorti. Wende va le dégager. Ce ballon. Le ballon dans les airs. Hervé Ngomon va s'imposer et récupérer ce ballon. Même si le canon va repartir au kiné. Ça joue, comme on dit au quartier, ça joue véritablement garçon. Daman, le crochet de Daman, une fois, la faute sur Daman. Et on va repartir rapidement avec là-bas Sana, le ballon d'Assana. Il ne va pas pouvoir couper ce ballon. Soaibou. Heureusement pour le canon, on n'est pas passé loin du 2-0. Niobé dans le milieu de terrain qui va permettre au canon de repartir. Et les petits pas pour trouver un bon coéquipier. Le centre de la tête. Ah, il a manqué. Comment est-ce qu'il a manqué ce ballon? Moukete, alors qu'il suffisait simplement de le toucher. Lui qui était dans les 6 mètres pour aller trouver l'égalisation. Mais ce sera néanmoins qu'on est pour le canon de Yaoundé avec Ngon. On a Tiati, le ballon qui va se lever. Guédé qui ne va pas pouvoir le reprendre. Onana. Ah, c'est manqué. C'était bien pensé. Mais la réalisation n'était véritablement pas au rendez-vous. Toujours 1-0 dans ce match pour Coton, alors qu'on joue pour le moment la première place de ce groupe. Le dégagement d'Agné. Niobé dans le milieu de terrain. Eyok. Asana cette fois-ci pour Coton. Et Daman va garder ce ballon. À tous les coups, il est passé Daman. Mais cette fois-ci, il est tombé sur un osture. Le centre de Daman. Sibiri qui contrôle ce ballon. C'est pas terminé. Tombi au-dessus. C'est un ballon qui est contré. Et ce sera un corner. Alors qu'Arnaud Sibiri Sanou avait gardé ce ballon et la frappe de Tombi a été contrée. Ah, Daman, il est véritablement en jambe sur son côté. Après avoir quasiment mis hors état de nuit Matoukou, c'est Onana cette fois-ci qui est en souffrance face au jeune attaquant de Coton Sport de Garoua de moins de 20 ans formé à Sahel de Marois. Le ballon avec Sibiri, le centre de Sibiri dégagé par Ngondo. La faute sur Daman. Ah, on l'a dit, c'est l'homme qui pose tous les problèmes à la défense de Canon cet après-midi. Daman. Il y aura un coup franc dangereux là-bas pour la formation de Coton et que les grands sont montés. Ali Goni, Hervé Ngomon tenter d'aller couper ce ballon d'Assana Mahmoudou. Avec la présence de Daman, de Tombi et de Sibiri. Attention à ce ballon qui est levé. Ngoni Ali, la tête de Ngoni. Et ce sera sans problème pour le portier Merlin Wende alors qu'il a eu
visiblement un problème là-bas. Je crois que c'est Goni qui est resté au sol. Et le ballon contré sera pour le canon tout de même. Goni qui s'est relevé et qui semble souffrir. Le défenseur. Alors que côté canon de Yaoundé, on va procéder à 2 nouveaux remplacements. C'est Eyango Priso et Abaté qui vont faire leur entrée. La touche pour Coton cette fois-ci, alors que les remplacements seront effectués. Et qui va céder sa place à Abaté. La faute pour Coton Sport de Garoua. Alors qu'on a rajouté du 109 côté quel ballon de Félix Soukine là-bas. Et c'est Daman qui va pouvoir récupérer ce ballon, le décalage. Le ballon qui a été intercepté là-bas par Onana, qui va lancer son équipe, la tête d'Hervé Ngomon pour récupérer ce ballon. Morceau pour Kiné. Sibiri, la faute de Niobé qui va offrir un ballon de coup franc à Arnaud. Sibiri, Sanou et Félix Okine va pouvoir jouer ce ballon. Okine. Alors qu'on prépare également un remplacement. Attention à ce ballon de Tombi qui s'est un tout petit peu précipité. Ngoni qui va récupérer ce ballon. Ngoni. Il a réussi à calmer et à trouver un coéquipier. On va chercher là-bas. Attention à ce ballon avec Arnaud Sibiri. Thomas Etabawak qui est rentré. Etabawak qui va contrôler le centre d'Etabawak. Oh, sur le poteau. Sur le poteau. Et position de hors-jeu signalé rapidement joué. Et le retour de Moursou pour venir mettre ce ballon en touche. Et on va procéder au remplacement. Et c'est Arnaud Sibiri qui va céder sa place au jeune Brandon Eno. Un autre jeune joueur formé à Coton Sport de Garoua. L'international burkinabé qui sort est remplacé par Eno, Brandon Eno, un autre produit formé dans la maison Coton Sport de Garoua. Léger, c'est une très belle chose de voir autant de joueurs, autant de jeunes joueurs formés par Coton Sport de Garoua. Si tous les clubs venaient à se mettre à la formation comme ça se fait du côté de Coton ou encore à PGS, le football camerounais gagnerait pour beaucoup. Bien sûr, je crois que ce sont des politiques à encourager parce qu'on sait bien évidemment que Coton Sport de Garoua fait également dans la formation. Nous avons pu toucher du doigt les réalités sportives du côté de Garoua où cette formation, alors ce club a son centre d'entraînement avec gazon naturel, gazon synthétique, à pratiquement toutes les catégories. Donc on peut dire aujourd'hui que Coton Sport de Garoua a une belle pépinière, et du coup la formation est très bien faite et c'est ce qui fait en sorte qu'aujourd'hui on parvient à surclasser des jeunes comme Morsou ou alors comme Eno qui vient de faire son entrée. Ils ne sont pas beaucoup de clubs qui peuvent avoir la structuration du niveau de Coton Sport de Garoua avec des jeunes qui sont salariés, 50 000 par mois. Il n'y a pas un club au Cameroun, Les moins de 17 ans. les moins de 17 ans, il n'y a pas un club au Cameroun qui peut faire comme Coton Sport
dans la formation payante, il faut le dire, et il faut rappeler que ces jeunes sont également scolarisés. On va revenir sur l'aide de jeu avec cette remise en touche au profit de Coton Sport de Garoua, alors que nous jouons la 71e minute de jeu. C'est toujours Coton Sport de Garoua qui est devant au Marquois. Soaibou pour Okine qui va renverser, mais malheureusement ce ballon était trop long pour trouver Francis Tombi Alemi, et le ballon va revenir dans les pieds de Canon Sportif de Yaoundé. On va chercher rapidement loin là-bas devant les attaquants, et c'est Evan Gomo qui va s'interposer et non le nouvel entrant qui va jouer pour Etabawa. Etabawa qui va trouver Moro Soaibou, l'amorti, mais il ne parvient pas à contrôler ce ballon qui va revenir dans les pieds de Abanda qui peut se dégager. On est dans le camp désormais de Coton Sport de Garoua avec Ndo Moukete. Moukete qui va centrer au second poteau. Attention le gardien, il est sorti Anne Derrick. Le ballon toujours pour alors qu'on réclame une main dans la surface de réparation de Coton Sport de Garoua. L'arbitre qui va dire qu'il n'y a pas faute de main et le jeu qui peut continuer. Il faut dire que le public est toujours en train de contester l'arbitre de cet après-midi, Fanri Difo. On se demande quelle note aura cet arbitre parce qu'il est contesté. Il a eu beaucoup d'actions litigées dont il n'a pas montré son autorité. Il fallait bien évidemment qu'au niveau de la Fédération camerounaise de football, qu'on puisse trouver les meilleurs arbitres pour ce genre de match parce que c'est quand même un match au sommet de la 14e journée, un match entre le premier et le deuxième dans la poule B, un match entre les deux meilleurs, entre les clubs les plus titrés au Cameroun. Donc il fallait véritablement aussi les arbitres les plus titrés pour diriger cette rencontre. Ballon pour le Canon Sportif de Yaoundé. On essaie de construire. Moro Saïbou qui va contrer ce ballon. Et ça va être une remise en touche pour la formation du Canon Sportif de Yaoundé avec Darel Abaté qui a fait son entrée. Il va jouer avec Marius Gonatiati. Attention! Et le fagnon qui s'est levé. Le fagnon de l'assistant numéro 1 pour signaler un hors-jeu de l'attaquant du Canon Sportif de Yaoundé. Et le gardien Frou Anederi qui peut se tordre de douleur sur la pelouse naturelle du stade Amadou Ahidjo. Il va recevoir des soins. Il faut dire que pour l'instant, depuis le retour des vestiaires, il n'y a pas eu d'occasion à se mettre sous la dent. C'est dire que les deux équipes commencent à jouer d'abord défensivement, à s'assurer qu'on défend bien, avant pourquoi pas de lancer les offensifs. Agne Froudé qui reçoit les soins du staff médical de Coton Sport de Garoua. De l'autre côté de la pelouse, on a le Canon de Yaoundé qui peut en profiter de ce temps mort pour pouvoir avaler quelques gorgées d'eau et recevoir quelques consignes du coach Minkro Biwe. On rappelle à tous les internautes qu'après cette rencontre, on aura une belle affiche du football féminin, une sorte de finale, il faut le dire, entre Amazon FAP qui va croiser le fer contre Awa. Et c'est peut-être cette rencontre Froidifo qui va déterminer l'équipe qui sera sacrée championne de la Guinness Super League. Match important, dispositif important également. C'est pour cette raison que l'AC Média a fait le déplacement de Yaoundé, également avec ses meilleurs commentateurs, pour vous rendre compte de tout ce qui se passe en ce moment dans l'entre de Fandena Fandifo. On va suivre cette occasion avec vous. On va suivre ce ballon qui est coupé là-bas par le nouvel entrant Emezoa. Alors qu'on va observer que depuis sa rentrée, ce jeune joueur au Dossa 27, Brandon Eno,
réalise plutôt de belles choses. Il a une certaine aisance technique qui lui permet pour le moment d'aider Coton dans son jeu. Et le corner avec Thomas Etabawak, le ballon d'Eta qui va se lever. Eta, Merlin Wende, la belle prise de balle. Il relance rapidement. Ce sera Priso cette fois-ci. Priso. Le ballon dans l'intervalle récupéré par Coton et Félix Oukine qui va relancer. Et Tabawak, il a l'appel de Tombi Alemi. Il va servir sur le côté. Marou Swahibou. Swahibou qui va rentrer dans le cœur du jeu. Repassé par le capitaine Félix Oukine. On temporise côté Coton. Ngoni. Daman qui avait tenté là-bas l'aile de pigeon pour se défaire d'Onana. Mais c'est un ballon récupéré par le canon Abaté. Le ballon d'Abaté, l'intervalle pour aller chercher là-bas Priso. Mais on sait qu'il est rapide. Hassana Mamoudou qui va récupérer ce ballon et le mettre en touche au profit du canon sportif de Yaoundé qui va rentrer dans la moitié de terrain de Coton Sport. Nyobe, Onana. On repasse par Nguédé. On tente de trouver la faille chez les cotonculteurs pour aller inscrire ce but égalisateur. Attention à ce ballon manqué, dégagé par Félix Oukine. Et c'est un ballon qui ira jusqu'au pied de Merlin Wende qui relance rapidement avec Nguédé. On joue la 77e minute dans cette partie. C'est toujours Coton qui mène 1-0. But inscrit à la 23e minute par Francis Tombi Alemi. Le ballon dans l'intervalle. Hassana Mamoudou qui renvoie ce ballon. Ngon. Le ballon de Ngon pour Abaté. Abaté pour aller jouer là-bas. Ngon encore lui Abaté qui tente de se retourner. Il y aura la faute sur Abaté qui est venu apporter quand même quelque chose dans ce milieu de terrain du canon qui était en souffrance. Le ballon pour Abanda qui va allonger vers latéralement vers Onana qui rentre dans le cœur du jeu. Onana, le ballon, c'est bien joué, attention, il a décalé là-bas le ballon Priso, Tchike, le ballon de Tchike, à côté de lui, là face à lui, le jeune Moussou, Tchike qui est passé le centre et ce sera manqué, c'est un 6 mètres pour Coton Sport de Garoua. Le canon en difficulté dans cette partie. Toujours mené au score 0 but contre 1 depuis la 23e minute. Et le portier d'Eric Agné qui va repousser ses coéquipiers pour relancer le ballon loin. Tombi qui va contrôler ce ballon. Eno, encore Eno. Eta autant pour moi. Moursou, ça joue bien en 1-2. Eno, c'est un ballon perdu. Alors qu'on cherchait Félix Oukine. Le canon qui tente de repartir. Le bon retour là-bas de Eno. Pour aller jouer ce ballon. Et Oukine, le ballon qui ne va pas sortir cette fois-ci. Mais au profit de Coton Sport de Garoua. Alors que mesdames et messieurs, amis, spectateurs, téléspectateurs, followers, on est rentré dans la 80e minute de cette partie. Eta qui tente de dégager et qui va malheureusement perdre ce ballon. Abelouche du coach Minkreyo Biroué pour remettre ce ballon à ses joueurs dans le milieu du terrain avec Niobé, Moursou qui était venu mais qui n'a pas pu intercepter ce ballon. Priso, le ballon de Yango qui tente de passer. Il y aura la faute sur Hassana Mamoudou. L'intelligent arrière droit de Coton Sport de Garoua. Par ailleurs, passeur décisif tout à l'heure sur le but de Tombi Alemi et ce centre qui a été déposé sur la tête de Tombi Alemi
Alors qu'on prépare un autre remplacement côté Canon de Yaoundé. Un double remplacement même. Agné pour envoyer ce ballon. Daman qui va récupérer ce ballon. Daman, le ballon de Daman pour Omar Oussouaïbou. Il y a même l'arbitre indique qu'il n'y aura pas de pénalty. Et c'est un corner pour Coton Sport de Garoua. Il indique qu'il n'y a pas de faute, l'arbitre de cette rencontre. Alors qu'on en est resté là-bas au sol suite à son duel avec Abdourahman Daman. On espère qu'il va pouvoir se relever. Onana. Alors que tout doucement on va vers la fin de cette partie. Et ce double remplacement avec l'entrée de Tungu. Et Tungu et Ena Nombel. Attention, on va suivre d'abord ce corner qui va sortir directement. Brandon Eno, son ballon n'a pas été récupéré. Alors qu'on va visiblement modifier les remplacements côté Canon. La tête d'Eta Bawa. Gone. Abaté le contrôle, le joli geste de... Attention, Tike qui va centrer là-bas. Abaté! L'égalisation pour le Canon Sportif de Yaoundé avec Abaté qui fait son entrée dans ce match à la 83e minute. Abaté qui va venir ce ballon contré, qui va tromper le portier Agné d'Eric Frou. Marlon Darel Abaté qui vient rétablir les pendules à l'heure ici au stade, alors que Francis Laronguéné est fou de joie, le directeur marketing du Kwakoum. Ah, les Tchétchènes, c'est comme ça qu'on peut tenir un match et ne pas le gagner, comme Coton est en train de le faire là actuellement. Ben, c'est la dure loi du sport, il faut le dire, vous pouvez dominer, mais vous ne pouvez pas remporter ce match si vous ne creusez pas l'écart. Le Canon Sportif de Yaoundé, qui contre toute attente, parvient à rétablir le score, parvient à égaliser ici au stade Amadou Ahidjo par le nouvel entrant Darel Abaté, dont la reprise du pied droit a été légèrement contrée, ce qui a pris à défaut le gardien Fou Agné Derrick. 1 pour Coton Sport de Garoua, 1 pour le Canon Sportif de Yaoundé. Le Coton Sport de Garoua qui avait le match en main, qui a raté un penalty qui derrière Daman a marqué et l'arbitre a indiqué que ce n'était pas le but. Le Canon maintenant qui peut croire à une revanche, qui peut aller chercher ce but qui lui permettra finalement de remporter la rencontre. Attention, ce ballon dans la surface de réparation, ça traîne, il faut se dégager. Oui, c'est fait par Coton Sport de Garoua. Et c'est le jeune Mossou qui va lancer rapidement vers l'avant. Et Wendo qui sort pour dégager son camp. Et ça va être une remise en touche pour la formation de Coton Sport de Garoua. Il faut dire que nous sommes partis pour 6 minutes de folie. 6 minutes de folie, 6 minutes où il faudra tout donner pour espérer remporter cette rencontre. Ah, ce sera important
Ces 6 minutes, elles seront importantes. Attention, Sohaibou, la faute pour Coton Sport de Garoua. Alors qu'on va vivre, amis followers, des instants magiques. C'est rapidement joué avec Eta, le ballon dégagé, récupéré. On va aller chercher là-bas. Et Yango Priso, le contrôle de Yango Priso. Le ballon va malheureusement sortir. Bon après-midi à nos followers, Olivier Ongene, Johan Belletti, Lambert, Lawe, Ahmed, Zamorano, James J. On va suivre, attention à ce ballon. Damani, les techniques, Damani va rentrer dans les réparations, il va réussir à se retourner. Daman, qu'est-ce qu'il fait? Chercher un coéquipier, il va trouver Asana et c'est dégagé. Là-bas par Nyobe, très loin dans le camp adverse. Hervé Ngomon, la tête de Ngomon, attention à ce ballon récupéré par Yango Priso. Et Yango qui va passer une fois le tacle là-bas de Eno qui récupère le ballon et qui va relancer Daman. Attention à ce ballon pour Daman, il va rentrer dans le camp du canon. Daman la tête pour dégager ce ballon et ce sera un corner pour la formation de Coton. Et on va assister au double remplacement avec la sortie de Tchinke. Tchinke qui va céder sa place à Meyo Messé. Et Nanombel lui également va rentrer. Et Nyobe lui va sortir. 87e minute dans ce match. Canon 1, Coton 1. Coton Sport avec le corner dégagé au premier poteau. Et Yango Priso. Le passement de jambes de Yango. Il attend, il va patienter pour trouver un coéquipier. Il n'y a pas de position de hors ici. Le ballon de Agné dégagé par Ngonatiati. La récupération. Là-bas de Tungu. Meyo Messé avec Guédé. Et Yango Priso. Le contrôle orienté avec Ngon. Le ballon pour Moukete dégagé par le jeune Moursou. Abanda. Attention au morceau qui est monté au jet. Et le bon retour de Tombi Alemi là-bas. Eno, attention. Ah, qu'est-ce qu'il fait Eno? Quel mauvais ballon d'Eno là-bas récupéré par Onana. Onana qui va monter. Il a l'appel à côté de Yango Priso. Onana, le ballon récupéré par Hervé Ngomon. Le dégagement de Ngomon qui va sortir. Beaucoup de précipitation désormais dans le jeu. Côté Coton, alors qu'on va assister à un remplacement. Côté Coton. Et c'est Marou Sohaibou qui va céder sa place au Koumou. Jean Okumu. Le ballon pour Abanda. Abanda dans le milieu du terrain. Abaté. La sortie là-bas. Doukine qui va venir récupérer ce ballon. Et tenter d'aller lancer un coéquipier. Il a oublié. Attention, attention à ce ballon dégagé par Eno. Ah, Lige Tchenche. Minkreo Biwe aura réussi son coaching avec les entrées combinées de Yango Priso et surtout d'Abaté qui a fait beaucoup de bien à cette formation dans son milieu de terrain, mais surtout sur ce but égalisateur. Un but qui permet à Coton de revenir au score. Un but qui maintient Coton en vie parce que qui maintient le canon en vie, autant pour moi parce que c'était mal embarqué pour le canon sportif de Yaoundé. Et le 4e arbitre qui a
affiché 3 minutes encore à jouer. 3 minutes de temps additionnel dans ces rencontres entre le Coton Sport de Garoua et le Canon Sportif de Yaoundé, et l'arbitre qui revient sur la faute. Coton Sport de Garoua qui ne va pas gagner peut-être cet après-midi. On vous l'avait dit, chers internautes, que la dernière sortie de Coton ici en Fandena s'était soldée par une défaite. Aujourd'hui, Coton était venu avec l'intention de rectifier le tir et surtout de retrouver le chemin de la victoire après ce tristement nul obtenu à Douala, autant pour moi, face à la formation de l'Union des mouvements sportifs de Loum. C'était au stade annexe de Japoma. Coton Sport de Garoua qui peut-être ne creusera pas l'écart dont il aurait souhaité cet après-midi. Pourtant, ils avaient le match à main, ils avaient l'occasion de tuer le match. Il y a eu, on va sans cesse revenir sur ce penalty manqué et le but de Daman derrière qui a été refusé par l'arbitre. On va certainement aussi revenir sur les fautes de main dans la surface de réparation oubliées par cet arbitre. Ce mal va forcément se poursuivre dans les tribunaux parce que Coton va estimer que il s'est fait voler la victoire cet après-midi. Mais je crois évidemment que il faut aussi saluer les remplacements de l'entraîneur Minkwe Biwe qui a pu faire rentrer Darel Abaté, qui est à l'origine de l'égalisation. Darel Abaté qui évite peut-être comme ça un revers de son club face à la formation de Coton Sport de Garoua. Il faut dire, Franck, il faut que nous sommes dans un bel après-midi où la température, le climat est agréable à la pratique du football. On a eu une belle partie qui est en train de s'acheminer vers un score de parité. Coton Sport, au terme de cette rencontre, va rester forcément leader. Et le Canon Sportif de Yaoundé va continuer de lui coller au train. Il y a encore beaucoup de journées à jouer, Franck Ndifo. Il est désormais interdit de pronostiquer sur le club qui va terminer en tête de la poule B pour aller au barrage, parce qu'on prendra les 2 premiers de chaque poule pour jouer les barrages afin de déterminer l'équipe qui terminera champion du Cameroun. On va suivre ce coup franc de Coton Sport de Garoua alors que les grands gabarits sont montés aux avant-postes, notamment Evan Gomo qui allait dans la surface de réparation du Canon Sportif de Yaoundé. C'est à ce moment que le Canon a besoin d'un grand Merlin ou un 2 pour aller couper ce ballon. Le ballon, cette fois-ci, c'est Serangede. Je crois que c'est fini dans ce match. Un but partout entre ces deux formations, les Tchenché. Un but partout, c'est le score qui sanctionne ces rencontres de la 14e journée entre le Canon de Yaoundé